qui ça Haïti transformé? Haïti transformé, c'est une offre politique, c'est une vision, c'est un rêve qui prend naissance à partir d'un constat. Constat, c'est que le pays va mal. Constat, c'est que le pays n'a pas offert aucune alternative de réussite à personne, je dis. Constat, c'est que, je dis, des millions de jeunes qui quittent le pays à chercher la vie meilleure, l'autre côté, pendant qu'ils n'ont pas pensé à réaliser le rêve en Haïti. Constat, c'est que il y a une nécessité pour nous construire un pays côté monde capable de vivre tant que monde. Il y a une nécessité pour nous construire un pays côté l'autorité de l'État rétablie, côté que l'État a contrôle du territoire, l'État capable de planifier la vie dans la communauté. Il y a une nécessité pour nous construire un pays côté que nous capables d'espérer, nous capables de réaliser rêve. Il y a un pays côté l'espoir reboujonné. Et pays côté l'espoir reboujonné, c'est que à chercher et compatriotes de tous côtés dans le pays pour faire reconnaître, il y a des possibilités pour nous faire l'espoir renaître dans le pays. Maintenant, comme Haïti transformé, c'est une offre politique, c'est une vision, c'est un rêve qui dit on construit un pays côté nous capable de vivre tant que monde. Pays capable de vivre tant que monde, c'est pays qui répond à ensemble d'obligations. Et il y a une obligation, c'est que nous dit on construit un projet de société autour d'une vision éclairée d'Haïti qui dit qu'il y a deux questions fondamentales, deux problèmes fondamentaux nous sommes capables de résoudre. Le premier problème, c'est finir avec l'insécurité alimentaire dans le pays. Et en deuxième lieu, retirer le pays, Haïti, dans la question pauvreté extrême. Comme Haïti, c'est le seul pays dans l'hémisphère occidental là, qui aussi dans une situation déplorable, côté que petit qui va espérer capable vivre tant que monde, et quoi c'est l'autre côté capable de chercher la vie. Maintenant, projet société ça l'établit sous 5 grands piliers, ça nous appelle les 5 grands axes. Et premier pilier nous dit on fait Haïti un pays qui est véritablement démocratique. Premier pilier, démocratie pour nous, c'est un pays côté droit monde respecté. Un pays côté liberté individuelle garantie, un pays côté l'État présent, l'État qui contrôle le territoire, et un pays côté ses institutions avec la loi qui dirige. Il y a un pays côté ne pas rater l'échéance constitutionnelle, ne pas rater l'échéance électorale. Il y a un pays côté de continuité. Ça c'est le premier chantier, premier pilier, excusez-moi. Et deuxième pilier Haïti transformé, il y a un Haïti transformé, c'est un Haïti qui est stable, stabilité. Stabilité, nous remédier qu'il n'y a pas qu'un pays sur la terre côté l'État a une mission fondamentale pour créer des jobs pour le travail. Mission fondamentale de l'État c'est créer des conditions pour nous gagner l'argent, capable d'investir pour créer des jobs, pour créer des richesses. Et il y a une mission, c'est question de stabilité. Stabilité, il faut que le pays nous sorti dans une situation côté tout le temps c'est vrai, il faut aller, tout le temps manifestation sur la voie publique, tout le temps côté l'État qui pas assumer responsabilité le côté que citoyens obligés à chercher l'autre alternative pour essayer capable vivre. Donc son l'État qui fort, un État qui présent, un État qui existe, son l'État qui contrôle le territoire. Et troisième pilier, il y a Haïti transformé, c'est un Haïti qui est solidaire. Solidarité, c'est solidarité entre citoyens avec eux-mêmes, solidarité entre citoyens avec l'État dans payer taxes. Mais solidarité entre l'État avec les citoyens dans fait taxes yo payer retourner venir sous forme de service. Service quelle question logement, quelle question sécurité, quelle question éducation, quelle question justice, quelle question loisir, etc. C'est rivé gon pilier et ça me rappelle et solidarité, on Haïti solidaire côté que l'État non seulement il contrôle le territoire, mais il est capable de planifier la vie dans la communauté. Et cinquième quatrième pilier Haïti transformé, il y a Haïti transformé, c'est un Haïti qui prospère, prospérité. Il faut que nous arrivions, nous disons, nous construisons un pays sous la base de la prospérité, côté que le pays est capable de produire bien avec service, mais capable de produire richesse pour permettre au pays à sortir dans la malcité, côté que nous sortir dans le spectre, côté que chaque année, Haïti, ou bien tout le temps Haïti, son pays, pour le vivre, c'est sous étranger pour le vivre. Pour le vivre, c'est sous ça monde kabali retirer pays dans situation côté que
mettez pays dans une situation qui peut produire richesse, mais richesse est capable de partager avec équité entre les citoyens, entre nos compatriotes. Et cinquième pilier, Haïti transformé. Haïti transformé, c'est un Haïti qui est compétitif. Depuis pays stable, élection faite à temps dans le pays, institutions renouvelées, des programmes de solidarité dans le pays, des protections sociales, sécurité sociale pour tout le monde. Depuis pays arrivons au côté le produit richesse, nous sommes capables de compétitifs. Et compétitivité avait dit, nous sommes capables de discuter d'égal à égal dans notre pays, avec l'autre pays dans la région, de tout pays sur la terre bénie, côté que nous sommes capables d'offrir nous, mais nous-mêmes nous sommes capables d'offrir tout de manière à ce que nous sortions dans la dynamique, ni tête là, ni vente là, ni corps dépendent de l'étranger. Il faut que nous devons construire un pays côté au moins autonomie nous. Autonomie, nous, souveraineté nous devons rétablir. Mais pour faire, ou pas qu'à faire un slogan, ou pas qu'à faire un seul discours, ou qu'à faire autour de un projet avec engagement citoyen, mais il faut dire bien que il y a des gens qui sont conscients, il y a des gens qui sont patriotes, qui comprennent Haïti. Ce n'est pas relié, ce n'est pas les gens qui ont changé pour eux, c'est eux qui ont changé. Ça veut dire ne pas croire que c'est l'étranger qui a changé le pays. Pour nous, c'est nous-mêmes qui proposons la base de transformation du pays. Comme c'est un projet qui est établi sous 5 grands axes, pour arriver à réaliser les rêves, ou pas qu'à faire dans 5 ans, ou pas qu'à faire dans 10 ans, ou pas qu'à faire seulement dans 15 ans, c'est un projet pour lui. Un projet à force générationnel. Qui dit génération, a besoin d'une période de 25 à 30 ans pour transformer un pays véritablement. C'est ça que nous dit, son projet de société qui est établi sous une échéance de 25 à 30 ans. Comme nous parlons de 5 piliers, et pour arriver à réaliser les rêves, on a besoin des chantiers. C'est ça que nous élaborons 4 chantiers qui sont capables de permettre de nous arriver. Il y a Haïti démocratique, il y a Haïti stable, il y a Haïti solidaire, Haïti prospère, Haïti compétitif. Premier chantier, nous disons qu'il y a des gens qui prennent pouvoir dans le pays, qui connaissent priorité des priorités, c'est la réforme, la mise en place de nos institutions. C'est ça nous relève un chantier gouvernance, ou bien un chantier politique, ou bien un chantier institutionnel. Côté que nous d'accord c'est l'institution avec la loi qui fait pays, côté institution toujours en place, mais les gens qui dirigent toujours une légitimité avec l'égalité. Côté la loi, sont seuls liés pour tout le monde. Deuxième chantier, c'est un chantier social. Chantier social là, c'est là où nous poser les vrais problèmes du pays. Quels sont les problèmes de sécurité, quels sont les problèmes d'éducation, quels sont les problèmes de santé, quels sont les problèmes de logement, quels sont les problèmes de loisirs. Tout privé poser dans un chantier que nous appelons un chantier social. Et troisième chantier, c'est un chantier environnemental. Même si nous devons faire élection à temps dans le pays, nous n'arrivons pas à un vide institutionnel dans le pays, côté institution toujours renouvelée, personnel politique toujours renouvelé, côté des programmes de sécurité sociale, pension, etc., des loisirs dans le pays, nous sommes capables de perdre tout ça nous fait dans le pays nous en temps record, si nous n'avons pas une politique publique de l'environnement, côté que nous disons qu'il faut que nous posions le problème environnement comme un problème national, côté question bassin versant, question canaux d'irrigation, question aménagement territoire, qui côté moun ka bâti, qui côté qui fait pour moun et pour moun faire agriculture, qui côté qui fait pour zone pas frontalier ces zones comme des dit ça, qui côté qui fait pour moun zone parc forestier, qui côté fait pour terrain sportif, nous devons planifier pays. Et ça, au besoin de chantier environnemental, côté que les politiques publiques, c'est un environnement qui est espace visible. Premier contact nous gagnons avec la nature, nous devons protéger de manière assez capable de vivre dans la communauté. Quatrième et dernier chantier, c'est un chantier économique. Chantier économique, c'est qui côté nous allons faire l'argent à l'interne et à l'externe pour nous start processus de transformation pays. Ça fait quoi? Premier côté nous capable de puiser pour nous start processus de transformation, c'est à l'interne. C'est mettre l'ordre dans la gestion ressources nous gagnons dans le pays. Faire une gestion rationnelle de nos ressources. Et pour y faire, Haïti pas pays plus pauvre sur la planète là. Mais c'est rapport nous gagnons avec l'économie, c'est gens nous gérer ça nous gagnons comme richesse, comme bien. Si nous devons mettre l'ordre dans les dépenses publiques, si nous devons planifier l'État, nous devons faire audit l'État à côté de que nous croyons l'argent de l'État, c'est l'argent collectivité alliée, c'est pour le service collectivité à nos capables de pour nous start processus de transformation à l'interne. Au niveau externe, c'est la coopération internationale. Pas aucun pays sur la terre développé avec propre richesse nécessairement. Tout pays qui développe au regard des autres pays, je dis à nous parler d'un village globalement dans rien. C'est-à-dire, il faut que les gens dans un projet qui ait leadership, qui ait compétence, qui ait capacité capable de discuter
avec n'importe acteur autour d'un projet qui dit oui, nous avons telle priorité, mais qui côté nous remet une coopération, une collaboration internationale autour de la transformation d'Haïti. Faudrait-il bien une vision, une meneur de jeu et une capacité pour discuter autour de l'intérêt national. Et le projet, ça pour réaliser, on va réaliser en 3 phases. C'est ça que je dis, c'est un projet 5-4-3. 5 là, c'est 5 piliers, 4 là, c'est 4 chantiers, 3 c'est 3 phases. Comme nous disons, un projet qui est échelonné sur une période de 25 à 30 ans, il pas cap. Donc, premièrement, la démarche, c'est arriver, gagner pouvoir dans le pays, il y a une équipe qui prend pouvoir dans le pays, il y a la priorité des priorités. En 5 ans, c'est poser base de transformation par la remise en place de toutes les institutions républicaines et démocratiques. Toutes les institutions qui prévoient par la loi et la constitution, ils remettent en place. Mais, les qui sont pouvoir à l'évidence, c'est des démocrates, les arrivent pour aller faire élection, pour passer pouvoir à des gens qui sont élus pour capable de continuité. Dans la première phase là, nous avons les phases de remplacement, nous posons base de transformation par la mise en place des institutions, par la restauration de l'autorité de l'État à travers le pays. Deuxième phase là, je dirais 15 ans. 15 ans, c'est 3 mandats. 15 ans, nous avons les phases là, processus, accélération, transformation. En 3 mandats présidentiels qui baillent 15 ans, si nous arrivons à faire continuité dans l'action à poser, dans 20 ans, 5 plus 15, première phase à 5 ans, deuxième phase à 15 ans, en 20 ans, nous sommes capables de commencer ouais, tête iceberg là. C'est-à-dire, le pays n'a pas changer dans 5 ans, il n'a pas changer dans 10 ans, mais il faut que des gens qui sont sérieux, qui prennent tête pays autour d'un projet qui dit qu'il faut qu'il y ait continuité dans le pays. Et troisième phase là, c'est phase côté nous les processus et ces phases nous les processus et consolidation transformation. Processus consolidation transformation, c'est même genre avec Kaila là. Pour avant de Kaila, c'est terre de gain. Gon groupe monde qui vini, premier bagage il fait, il pose base là. Il pose sol Kaila, un sol solide qui construit sur du roc, pas sur du sable mouvant de manière à ce que quelle que soit la catastrophe qui passe, sol là capable résister. Base là posée en 5 ans. Mais il y a 3 groupes l'autre monde qui viennent en 15 ans qui montent Kaila, qui finit Kaila posé, qui fait dalle Kaila, qui peinture Kaila fini, fenêtre, porte mettre dans Kaila meublé. Et les Kaila fin meublé, on peut inviter moun vinn là-dedans, on peut inviter tout le monde vinn là-dedans. Mais ça pas suffit. Les Kaila fin préparer moun vinn là-dedans, faut que maintenant si fait dans Kaila pour le pas craser. Et c'est ça qui va nous deuxième phase, qui nous les phases consolidation processus transformation en 10 ans. Il y a 2 groupes l'autre monde qui viennent. La priorité des priorités, c'est renforcer le travail qui est fait, améliorer, aménager pour que la va tomber sous le monde. Et l'image que nous prenons c'est pour Haïti. Et c'est ça les projets de société Haïti transformée. Et là, comme nous parlons de son projet sur 30 ans, il y a 2 dates qui sont majeures pour nous. C'est pour nous course contre la mort dans le cadre du projet société Haïti transformée. Première date là, c'est 2049. En 2049, Port-au-Prince aura 300 ans de fondation. Port-au-Prince sera tricentenaire. Plus gros événement réalisé dans le pays après l'indépendance d'Haïti 1er janvier 1804, c'est la célébration bicentenaire de la fondation de Port-au-Prince. Port-au-Prince fondé en 1749 sous l'habitation de Robert, nous songeons à ça. C'est en 1949, le président Dimas a estimé, dans un projet gouvernement qui t'a coûté à peu près $1 million américains, de rénover Port-au-Prince en 2 ans. Et là, il va faire exposition universelle bicentenaire. Port-au-Prince est à lui une ville qui était à l'approche de la modernité. Et c'est ça que fait. En 1949, l'exposition universelle bicentenaire a fait dans le cadre de célébration bicentenaire de la fondation de la ville de Port-au-Prince. C'est environ une dizaine de pays qui étaient représentés au président et chef de gouvernement venus explorer avec Haïti l'exploit, venir garder ensemble l'exploit de Dimas a estimé son équipe, l'exploit des Haïtiens. Et il passe à savoir que un président pour Trujillo, il a retourné la Kaili en République Dominicaine, il était copié sous bicentenaire pour la faire Malicom, boulevard en République Dominicaine. C'est-à-dire Haïti pas toujours comme ça. En 2049, Port-au-Prince aura 300 ans. Donc 100 ans plus tard,
pour au moins pas gagner une génération passée qui dit en ouest capable de redorer blason, en ouest capable au moins rééditer l'exploit de Dimas estimé. Regardez qui ça ne fait en 75 ans pour correspondre. Nous disons si nous commençons par parler tout d'un projet, je dis 25 ans plus tard, nous n'avons pas raté 2049. Au moins, faire ça Dimas estimé, de faire même faire plus. Sinon, génération pas nous apparaître comme des parias. Donc, c'est comme une obligation pour nous engager nous pour nous transformer le pays en un pays côté monde capable de vivre. Tant pour nous pour nous le pays sa lettre de noblesse. Ça c'est un. Deuxième date là, c'est 2054. En 2054, Haïti aura 250 ans d'indépendance. Haïti prend l'indépendance du 1er janvier 1804. Les pays dans la région les a célébré 20 ans. 30 ans, 50 ans, c'est de la grandiose de faire dans la région. Alors que nous-mêmes, l'État célébré centenaire de l'indépendance d'Haïti en 1904, c'est balle nous avons tiré dans le pays, c'est vle par vle pour la ligne fait. C'est guerre civile. Nous raté centenaire en 1904, nous raté bicentenaire en 2004. En 2004, nous faisons même bagarre là. Guerre civile, vle par vle pour l'aller, coup d'État, mais rien. Nous faisons toute bagaille dans l'intérêt nous, mais rien dans l'intérêt pays. Nous dit en 2054, Haïti, 30 ans plus tard, à aujourd'hui, Haïti aura 250 ans d'indépendance. Nous dit une fois pour toutes, nous sommes capables de réunir, réconcilier le peuple là avec lui-même pour des coups social pour nous lancer le pays autour d'un projet, pour nous une base avant ces 30 ans. Et base ça, on ne peut pas faire le col, on groupe ne peut pas faire le col. Il faut que nous vont côté un engagement citoyen qui dit qu'on pose une base de transformation pays. Nous même par exemple, République dominicaine et les États-Unis. Aux États-Unis, quel que soit le groupe politique qui prend le pouvoir, quel que démocrate, quel que républicain, il n'y a pas qu'à mettre en question l'establishment. Il n'y a pas qu'à craser la structure société américaine. Il n'y a pas un projet de société démocrate ou un projet de société républicain. Il y a un projet de société américaine. Et que quel que soit le monde qui vient au pouvoir, il y a une obligation pour continuer le travail qui a commencé à faire. Et c'est ça nous baguette dans le pays. Il y a environ 30 ans, la République dominicaine est dans la même situation avec nous. Mais l'élite dominicaine rend à l'évidence qu'il faut que nous start le pays de manière à ce que nous construisons un pays côté de vivre pour nous. Il y a environ 25 à 30 ans, je dis, mais ça, la République dominicaine. Je finis avec nous avec un exemple. Si nous prenons 5 pays, par rapport à Haïti, ce n'est pas un hasard qui fait pays à côté de lui. Et si nous prenons un intervalle 60 à 70 ans, dans la deuxième moitié, vous êtes là? Deuxième moitié, 20e siècle, dans les années 1950-1960. Qui te prend la Chine, qui te prend la Corée du Sud, même pas les Taïwan, ou prend la République dominicaine, ou prend Haïti. Haïti est plus bien chita sur l'échiquier économique que tout pays, l'échiquier économique international, mondial. Et en 70 ans, je dis en 2024, regardez qui ça, la Chine représentée dans le monde. Regardez qui ça, Corée du Sud, je dis. Regardez qui ça, Taïwan. Regardez qui ça, République dominicaine. Regardez qui ça, Haïti. Il n'y a pas un siècle pour le faire. C'est entre 50 à 70 ans. Tout pays ça aller de l'avant, pour faire des progrès énormes alors que Haïti casse tête tout derrière.